Hey, hello toi! Aujourd'hui ce sera tuto achat moto d'occasion. Eh bien, je t'emmène. Pour commencer, il faut savoir que personne au monde ne peut te garantir qu'un moteur ne foirera pas dans l'avenir. Je ne vais donc pas ici te faire des promesses de gourou. Nous allons simplement parler bon sens et logique et je vais t'expliquer ma façon de faire lorsque je dois acheter une moto d'occasion. Les points à vérifier essentiellement. D'abord, je vais remercier Vero, notre Vero, de nous prêter sa superbe Ducati Monster 900 de 2001 pour pouvoir faire justement cette démonstration. Donc, pour commencer, si une annonce sur le Bon Coin, peu importe, te paraît trop belle pour être vraie, il y a de fortes chances que ce soit le cas. J'ai vu des superbes Harley Davidson à moins de 3 000 €. Évidemment, si on te propose de payer par PayPal, Western Union ou autre, tu es à peu près sûr de ne jamais revoir tes sous et de ne jamais voir la moto de près. Alors, une chose pour commencer, la plus importante, c'est de avant tout, vérifier la conformité des papiers du véhicule. Donc, regarde bien la correspondance de la carte grise. Le numéro de châssis doit correspondre avec le numéro frappé sur le cadre. La chose que l'on peut voir en premier, le premier coup d'œil, la première chose à vérifier, je pense que c'est la couleur des liquides de frein, d'embrayage. Parce que leur couleur va déterminer si l'entretien a été suivi, en tout cas pour ces éléments-là. Si par exemple le liquide est de couleur foncée, brun, voire dégueulasse, ça, on peut déjà commencer à se poser des questions sur le suivi de l'entretien pour le reste de la machine. Ici, on peut remarquer que le liquide de frein est clair et limpide. C'est un liquide qui n'a pas 2 ans ou à peine 2 ans. À partir de 2 ans, le liquide commence à devenir foncé et brun. Pareil, on le voit sur le côté, ici, côté fluide embrayage. Ici, on voit clairement que le liquide est beaucoup plus foncé, donc ce sera à purger. Quand un liquide est brun, dégueulasse, alors, il y a bien pire que ça. Pour ma part, moi, je commence à réfléchir à une réfection des mètres cylindres de freinage, parce que la boue finit par s'accumuler dans cette pièce et peut gravement affecter le freinage, en effet. 2 ou 3 choses au sujet de la vérification des freins. Premièrement, l'étrier et l'état des plaquettes. Alors, que les plaquettes soient usées, ce n'est pas une grosse affaire. Par contre, il faut que les 2 plaquettes soient usées de la même façon de chaque côté. Dans le cas contraire, ça peut vouloir dire, et ça veut certainement dire, une des parties de l'étrier de frein commence à gripper ou est grippée. Donc la plaquette ne revient pas, elle s'use davantage que l'autre. Pour l'aider, il suffit de faire glisser les doigts et on ne doit pas sentir de rebord, ou pratiquement pas. De toute façon, les cotes sont indiquées sur le disque. Ici, je ne les vois pas spécialement, il faut faire tourner la roue, mais c'est indiqué quelque part, certainement 4 mm ou 4 mm et demi. Donc il ne faut pas que ce soit trop creusé. Pour la fourche, bien qu'ici ce soit une fourche inversée, le principe reste le même sur toutes les fourches, ça doit être bien lisse, pas d'aspérité, pas de coup, et il ne doit pas y avoir de gras quand on passe le doigt. Autre chose, lorsque l'on fait pomper la fourche, elle doit descendre et remonter à la même vitesse et ne pas rebondir. On va faire un petit essai. Alors comme on a pu le voir, la fourche descend et remonte à la même vitesse et ne rebondit pas. Là on peut supposer que la fourche en effet est en bonne santé. En même temps, lorsque l'on fait pomper la fourche, on peut vérifier le jeu à la colonne de direction. Il ne doit pas y avoir de coups, il ne doit pas y avoir de jeu, il ne doit pas y avoir de petits cloc-cloc ou de petits machins, etc. Donc en même temps que l'on fait pomper la fourche, on peut voir s'il y a du jeu à cet endroit. Et ici, ce n'est vraiment pas le cas. Alors tant qu'on est dans le quartier, une très bonne indication, ce sont les butées de direction. Donc la butée de direction doit être en état, ne doit pas être cassée. Auquel cas, cela voudrait dire que la moto est tombée ou qu'elle a été accidentée. Tant qu'on est sur le train avant, on peut vérifier la garde à l'embrayage et vérifier aussi que tout se passe bien lorsqu'on embraye ou qu'on utilise ce levier. Lors de l'essai routier, il faudra que l'accroche soit franche avec l'embrayage et il ne faudra absolument pas que ça patine. Un coup d'œil sur la ligne d'échappement, voir s'il n'y a pas de traces noires au niveau des joints d'échappement, ce qui indiquerait des fuites, et que la ligne est en bon état jusqu'au bout, bien entendu,
est bien fixé. Pour la suspension arrière, même chose que pour la suspension avant. La moto doit descendre, remonter, se stabiliser. Vérifier qu'il n'y a pas de fuite, évidemment. Vérifier l'état de la chaîne et des pignons. Sans regarder un bon indice, évidemment, il faut que la moto soit sur la béquille centrale, surélevée de l'arrière. On fait tourner la roue dans un sens et dans l'autre. S'il n'y a pas d'accroche, pas de bruit suspect, cela peut dire que la chaîne n'a pas de point dur et qu'elle est en bon état. Vérifier la régularité des dents des pignons. Les dents ne doivent pas être en dents de scie, par exemple, ils doivent être tous bien réguliers. La moto étant sur la béquille centrale ou une béquille d'atelier comme ici, on va simplement vérifier très facilement le jeu du bras oscillant. Donc on attrape la roue, tire vers toi, on pousse vers eux. Et ici, il n'y a pas de jeu, on l'entendrait. Ça nous donne une indication sur l'état des roulements de la roue. S'il y avait du jeu, on s'en rendrait compte à ce moment-là. Donc évidemment, vérifier l'état des pneumatiques. Les témoins d'usure se trouvent ici dans les sculptures. On en voit ici, on en voit là. Lorsque le pneu s'use, on arrive à hauteur des témoins d'usure qui sont justement ici dans le dessin du pneu. À ce moment-là, il est grand temps de le changer. Petit truc de mécanicien que je te donne ici. N'hésite pas à ouvrir le bouchon de remplissage du carter et on vérifie l'odeur. Ça doit sentir l'huile. S'il y a une odeur d'essence, cela veut dire que la segmentation n'est plus en bon état. Alors, j'ouvre une petite parenthèse car j'ai oublié de t'expliquer une dernière petite chose. On va vérifier l'alignement du guidon par rapport au réservoir. Tu tournes le guidon à fond d'un côté. Visuellement, tu mesures la distance entre le commodo et le réservoir. Prends un autre repère selon le modèle de la moto. Tourne le guidon à fond dans l'autre sens. Tu dois avoir à peu près la même, non pas à peu près, pratiquement exactement la même distance que l'autre côté. Or ici j'ai un bon exemple, si je tourne mon guidon à fond, on va voir que ça touche pratiquement. Ça c'est parce que j'ai une butée de direction qui est abîmée. J'ai acheté la moto dans son jus et voilà, je le savais. Un moteur lorsqu'il est chaud ne fume pas, ni de fumée noire, ni de fumée blanche. Il peut cependant y avoir un peu de fumée blanche lorsque le moteur est froid et qu'il y a une accumulation de condensation dans les échappements. Mais ça ne dure que quelques minutes et uniquement à froid. Au sujet des pétarades, je sais que ça peut être sympa d'avoir des petits coups de pétarade dans l'échappement. Mais dans la grande majorité des cas, c'est que les richesses ne sont pas bien réglées. Il y a une exception sur les motos récentes lorsqu'on change l'échappement. Mais ce sera le sujet d'une autre explication. Le mieux évidemment, c'est de faire un essai sur route également. Donc la moto doit filer droit. Sinon ça veut dire que la fourche peut avoir un problème, au pire le cadre. Également, les vitesses ne doivent pas sauter, ne doivent pas être dures et ne doivent pas craquer. Dans tous les cas, il faut éviter l'achat compulsif. Va voir la moto, prends le temps d'y réfléchir, reviens voir le vendeur, rediscute le prix, refais un essai. Au risque de me répéter, aucune méthode ne te garantira 100% de fiabilité. Ça n'existe pas. Si quelqu'un te dit que lui a la solution, il faut me l'envoyer parce que moi, après 35 ans de mécanique, je ne l'ai toujours pas. Cette vidéo est à présent terminée. N'oublie pas le pouce bleu pour l'homme qui est derrière la caméra, pour la chaîne aussi. Commente, like, partage, tu connais la chanson. Pose tes questions en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que tu attends. Reste 2 minutes, il y a un petit bonus de faire et je te fais un V du fond de la carte grise. Petit bonus de fait, petit truc pour graisser ta chaîne sans en foutre partout lorsque tu utilises une bombe de graissage. Découpe simplement un carton, passe-le entre la chaîne et ta jante et à ce moment-là, tu pourras graisser avec ta bombe, tu pourras graisser ta chaîne sans en foutre partout.